Je me trouvais dans une prison. Et au moment où je me suis réveillé, on me tendait une feuille de papier où je pouvais lire qu'on plainte d'Antonin Artaud qui fut assassiné dans ce monde et qui ne pourra renaître dans l'autre. Monsieur Artaud, puis-je vous présenter Janie? Hein? Qui ça? Janie. Je vais rentrer. Regardez mes yeux. Ils sont affreusement mal. Oui. Il est là. Qui ça? Monsieur Prevel, sa dame est en train d'accoucher. Oh, zut. Tenez, vous allez manger ça. Non, merci. Vous allez manger ça. Non, merci, monsieur Artaud. Je n'en veux pas. Quand on a des bras maigres comme les vôtres, on refuse pas la nourriture. Je n'ai pas faim. Qu'est-ce que c'est que cette sainte-nitouche? Janie n'est pas une sainte-nitouche. Elle a beaucoup souffert. Je vous interdis de lui parler comme ça. Je vais vous faire une tête armée. Vous connaissez le vers de Nerval? Napoléon mourant vit une tête armée. Ouais. Comme ça. Avec ce regard agrandi qui se demande qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas si vous l'aimerez. À un moment, il est devenu quelque chose d'admirable. Je l'ai abîmé. Tenez, c'est pour vous. C'est 100 000 francs. Je quitte Janie à 7 heures pour rejoindre Artaud. Éternelle question du laudanum. Je promets de lui emporter demain et j'accepte 100 francs. Comment faire autrement? J'en peux plus, à la fin tu comprends, j'en peux plus. Tu arrives, tu manges, tu couches, tu repars, mais tu te crois où? Tu te crois à l'hôtel? Mais va lui demander à cette fille de s'occuper de ton linge, va lui demander de te faire à manger, va. Hein, tu ne réponds rien, hein? Monsieur est trop occupé à écrire. Jacques, tu m'écoutes? Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Est-ce que tu m'écoutes? Ça va pas, non? Accompli! Elle est complètement hystérique! Scène horrible à la
Rolande dont la jalousie me rend fou furieux. Je suis à bout de nerfs. Je me jette sur elle d'un coup. Elle se débat, me frappe sur la bouche. Artaud arrive peu de temps après. Je ne sais pas s'il a entendu. Ce que j'ai à vous dire est extrêmement grave, monsieur Prevel. Après cela, peut-être cesserez-vous de venir me voir. On m'a dit que votre femme souffrait épouvantablement à cause de cette fille. Je ne comprends pas. Cette fille vous est occultement néfaste. Je suis très surpris de ce que vous me dites. Je veux dire que vous n'êtes plus le même. Cette fille vous fait du mal. Je ne vous permets pas, c'est une enfant. Il n'y a pas d'enfant, monsieur Prevel. Janie est sans défense. Sa vie ne sert à rien. Il y aurait 7 ou 800 millions d'êtres humains à anéantir. Qu'est-ce que ça ferait sur les 3 ou 4 milliards qui vivent sur Terre? C'est tous les autres qui n'ont rien à faire dans la vie. Pas Janie. Elle et les autres. Elle vous aime beaucoup. Moi, je suis sûr qu'elle ne m'aime pas. Du tout. D'ailleurs, je supporte plus personne. Je vais prendre un couteau et un marteau, je vais cogner sur n'importe qui. Je veux seulement de l'opium et de la boostify. Qu'est-ce qu'ils ont tous à se déchirer comme des loups? Et qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces gens? Voilà. Merci, monsieur Marcel. À lundi. Bon, au revoir, monsieur Artaud. Pourriez-vous aller m'acheter des frites au pont de Charenton? Je ne peux pas, je dois rentrer à Paris. Si vous devez rentrer à Paris, alors... J'ai lu vos poèmes, monsieur Prevel. Vous avez fait un pas de géant. Je vois que vous êtes de plus en plus exaspéré. À chaque fois que je lis quelque chose de vous, je suis frappé de voir à quel point vous souffrez du même mal que moi. Mais il y a encore quelque chose qu'il faut faire sauter. Un conformisme social. En somme, mes derniers poèmes vous ont encore déçu. Non, je ne peux pas dire ça. Vous n'êtes pas encore assez révolté. Monsieur Prevel, il faut absolument que vous deveniez un grand poète. Je vais vous enseigner les points sensibles du corps qu'il faut toucher pour que cela vous aide. Vous aussi, vous êtes très malade, monsieur Prevel. Très malade. Je me demande comment vous pouvez être dans cet état.